Cette vidéo est sponsorisée par Poképlace.fr. Qu'est-ce que c'est Poképlace? Poképlace, c'est tout simplement le site sur lequel vous pourrez retrouver tous vos produits Pokémon, les cartes, les produits dérivés, les jeux vidéo, bref tout. Leur site est régulièrement mis à jour avec les nouveaux produits Pokémon qui sortent. Ils ont déjà reçu les dernières séries Flamme Obsidienne et 151. Et la nouvelle série EV04 Faille Paradox est d'ailleurs déjà en précommande. En plus, avec le code promo SIDER3, bénéficiez de 3% de réduction sur l'ensemble de vos achats. Tous les liens sont en description. Bon visionnage. Et yo les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ouverture et deuxième ouverture de 151 pour moi, pour vous. J'en ai pas ouvert en off toujours, donc après le coffret classeur un petit peu poisseux, nous voici avec l'item préféré des collectionneurs, l'Elite Trainer Box, coffret dresseur d'élite en français, et son magnifique Ronflex. Et cette ETB est incroyable les amis, elle est trop belle, vraiment je l'adore. Donc vous connaissez peut-être déjà un peu l'item, mais on va faire une petite review vite fait. Voilà, hein, les côtés, c'est du tout blanc, évidemment. L'arrière, et je m'étais pas vraiment trop spoilé de la carte promo avant, donc je la regarde un peu en détail avec vous. Elle est quand même stylée, on la verra mieux à l'intérieur. Nous avons du coup 9 boosters avec, comme d'habitude, les séparateurs, les jetons, le paquet de sleeves, les énergies et les dés. Et puis le petit livret aussi, avec la liste des cartes. Donc, passons sans plus tarder à l'ouverture. Et merci à Poképlace d'ailleurs d'avoir fourni, hein, j'espère que vous avez vu. Et que vous irez checker le lien dans la description. Très important. Il faut checker les liens dans la description. J'ai hâte. Je vous avoue que je suis assez hype. Il y a quelques cartes que j'aimerais choper dans l'extension. Mais surtout, le Elector X alternative que je trouve incroyable. Et le Dracofeu, je l'aime pas vraiment. Je sais pas vous. Est-ce que vous l'aimez ce Dracofeu là? Ce Dracofeu qui est si loin. Il est si loin. Il y a beaucoup de fonds. Il n'y a pas beaucoup de Pokémon en fait. Est-ce que vous aimez ça? Moi, je suis pas un grand fan, hein, je vous avoue. Je préfère largement l'alternative de Flamme Obsidienne. Ah, nous avons le petit guide de jeu. Et le livre est plus style gloss. Il est vraiment style papier. Est-ce que c'est que pour cette série? Oh, on a les full arts. Les full arts des 3 starters. Ah, les full arts simples, j'aime beaucoup. Donc, une des 3, ça me plairait. Franchement, c'est la Tortank que je préfère pour une fois. Entre les 3, je préfère le Tortank. D'habitude, j'aurais dit sûrement Florizard, mais... Ok. Je passe vite fait en review le livre et on regarde les cartes qui sont intéressantes. Enfin, pas trop. On va regarder surtout dans la fin. Vite fait. Parce que j'ai pas envie énormément de me faire spoiler. Waouh, il y a un max de secrètes quand même. Hein. Je vous laisse le soin de tout regarder. Mais dans les grosses secrètes, voilà, celle qu'on connaît un peu plus. Du coup, moi je vise, elle est ici. Le Elector. Il y a Invitation d'Erika aussi qui est pas mal, et Charisme de Giovanni. Ces 2 dresseurs alternatifs sont vraiment magnifiques. Et les 3 starters évidemment en alternative, je préfère Florizard. Florizard clairement devant Dracofeu et Tortank à mon goût. Mais bon, vous êtes libre de choisir celle que vous préférez. Vraiment, ça reste des cartes assez stylées. Mais le Dracofeu, je l'aime pas trop. Comme je vous ai dit, le Dracofeu, je trouve qu'ils ont déjà fait mieux. Donc c'est parti, passons à l'ouverture de l'ETB. On va regarder les boosters. Quand même, c'est bien la classe. C'est bien la classe. Tac, on met ça de côté pour l'instant. Bon, le reste, vous connaissez déjà hein, les paquets de sleeves. Quoique non, les sleeves, elles ressemblent à quoi? Oh, pas mal, pas mal. J'aime bien. Donc du coup, la carte promotionnelle. La petite Ronflex avec avidité et pression fracassante. Elle est pas mal. La qualité d'impression, c'est du... Ouais, c'est du pas ouf, mais bon, tant pis. La carte est jolie. Je la mets de côté. On va compter si on a tous nos boosters. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est bon. C'est bon, c'est parti. Bah du coup, on passe direct à l'ouverture. Hein. J'ai hâte de choper des choses. Hein. J'ai appris qu'il y avait des... Comment t'appelles? Des God Packs en fait, comme au Japon, mais un peu différent en France. Des packs où on peut avoir les 3 starters en fait, en secrète. C'est 3 God Packs possibles du coup, avec Bulbizarre, Herbizarre, Florizard, Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, et Carapuce, Carabaf, Tortank. Donc vraiment, ça peut être incroyable d'avoir un pack comme ça. Je me demande si on va en avoir un aujourd'hui. Pas de tri à faire, c'est parti. Je zoome encore un chouïa, voilà. On commence tout de suite cette ouverture avec un Rhinocorn, suivi de Magikarp. Là, une ETB, j'ai mis le paquet, j'espère qu'on aura des trucs. Misterbe, Férocinge, Taignon, Poisson-Roi, Papillusion, on va passer au reverse normalement. Les cartes glissent pas trop, j'aime bien quand c'est comme ça.
Machoc, suivi de Poisson-Roi. Et en rare, une petite holo. Oh, Ectoplasma, j'avais pas, par contre elle est moche. Wesh, comment il est pas beau. C'est qui a illustré ça là? Tomokazu Komiya. Je déteste cette carte, je suis désolé, j'aime pas. Et derrière, du coup... Oh, une énergie holo, comme la dernière fois. Le pire, c'est que c'est la même que la dernière fois, c'est la combat. Donc du coup, j'ai déjà l'énergie combat en holographique, mais ok, pourquoi pas. Allez, booster numéro 2. Booster numéro 2, c'est parti. C'est un petit booster simple pour commencer. Hop. On enlève le code online. Et c'est parti. On a un petit abo. Suivi de Osley. Là, par contre, ça, pour le coup, je trouve que la carte est très jolie. Ça, vraiment, j'ai aucun problème avec. Et Goopix, que j'avais jamais vu. Et là aussi, une carte très jolie, voilà. Il y a des cartes très belles, hein, vraiment. Magnéti, ok. Un Magnéti style pâte à modeler, un peu, pourquoi pas. Les restes, un très vieil objet. Persian. Franchement, ça va, hein. Globalement, elles sont passables, hein, les cartes. Gros tas de morve, très sympa aussi. Là, on passe au reverse. Waouh, Dodrio, magnifique. Dodrio en pleine vitesse, pleine course. Elle est trop stylée, celle-là, j'adore. Je pense que je garde. Ça c'est un coup de cœur, j'aime beaucoup. Donc, je disais Dodrio suivi de Flagados. Pas mal, franchement pas mal. Et en rare, encore une holographique, Smogogo. Que j'avais pas du coup, hein, parce que là, comme c'est les premiers boosters, j'ai pas de double. Et pour le coup, elle est très belle. J'aime pas trop Smogogo de base, mais cette carte est bien faite. Franchement, elle est bien faite. Et ensuite, derrière, on aura une énergie normale cette fois-ci. Alors, j'ai pas compris, hein, le coup des énergies holo. Est-ce que les énergies, on peut avoir des holos, des normales, mais c'est tout? Ou on peut avoir encore autre chose? J'en sais rien du tout. J'ai pas ouvert assez de boosters pour savoir. Tiens, lui, il s'est coupé le booster. C'est pas souvent que ça fait ça. Et du coup, il me donne du fil à retordre, là. Voilà. Ouvre-toi correctement, s'il te plaît. Il a décidé de se couper dès que j'ai commencé à tirer dessus. Ça ne fait quasiment jamais ça. Quasiment jamais. Ok, on a un petit Miaus pour le troisième booster, suivi de Neneuf. Mélofée. Je me demande d'ailleurs si on a un God Pack, quand est-ce qu'on le sait, en fait. Quand est-ce que les cartes commencent à se montrer. Machoc. Je pense que ça prend la place de la première reverse. Dès la première reverse, on voit qu'il y a une secrète à la place et on comprend. Piste cyclable, un sécateur, en reverse d'ailleurs. C'est allé vite, dis donc. On aura Tentacool. Ensuite, nous aurons Kabuto. Et pour finir... Ah, enfin quelque chose. Ça, c'est une petite ex, les amis. Oh, avec un fond très sympathique. Il s'agit de... Oh, Dracofeu. Fenard. Waouh. J'ai vu type feu direct, moi, mais... Waouh, elle est magnifique. Ok, elle est trop stylée. Et derrière, une énergie combat normale. Ah bah enfin les amis, notre première ultra rare de 151. Youhou. Youhou, c'est un Fenarex. Et pour le coup, elle est splendide, purée, j'adore. Vraiment, elle est trop belle, la carte, wesh. Le fond là, derrière, là, les bords de la carte et l'illustration en elle-même. Trop belle, trop belle, trop belle. Quatrième booster. Oula, il s'est pété lui aussi dans tous les sens. Oh, j'aimerais vraiment qu'on tape de la full art ou quelque chose comme ça, ou une secrète. J'en demande beaucoup. Mais il le faut. Je vois des gens qui ont des bonnes pioches et ça me donne envie. Du coup, on aura Chenipan. Oh, suivi de Evoli que j'avais jamais vu. Plutôt sympa. Oh là, pardon. Fossil Dome ancien. Ok. Aspico, que j'avais jamais vu non plus. Aide de Nina. Ah, Nina, j'ai oublié qui c'est pour le coup. C'est qui ce personnage? Si quelqu'un sait, qu'il me le dise en commentaire, je ne sais pas. J'ai oublié. J'ai oublié. Aéromite, magnifique. Oh, Galopa, waouh. Ah, il est stylé. Il est stylé, j'avoue. Ensuite, en reverse, on aura la piste cyclable suivie de... Encore une reverse, Nidoran mal. Et en rare, et c'est une holo. C'est Staros. Staros, je crois que je l'avais déjà eu, mais je sais plus. Et ensuite, une énergie normale. C'est l'énergie obscurité. Bon, du coup, on a ouvert 4 boosters, si je dis pas de bêtises. Donc, il nous en reste 5 pour l'instant. C'est léger, mais bon. En général, hein, c'est tout ou rien avec moi. Hein. C'est soit ça vient tout d'un coup, soit il y a rien du tout. Du début jusqu'à la fin. On verra bien. Ça se trouve, les meilleures pioches nous attendent dans les boosters à venir. Alors, du coup, on aura Porygon pour le 5ème booster, suivi de Electek, Smogo, Sac de nœuds, Reptincelle, que j'avais jamais vu, waouh. Quelle illustration badass. C'est stylé. Ils ont mis le paquet quand même pour certaines, ça fait plaisir.
Parasect. Oula, j'ai tiré une carte en trop. Charisme de Giovanni. Sablette en reverse. Ah, encore. Oh, Kikli. Ok. Et une petite holo. Le Vénard. Et derrière, peut-être une énergie holo? Non, une énergie simple. Vraiment, je sais pas si les drops sont pas chanceux ou si c'est moi qui suis pas chanceux. Je sais pas, encore une fois, j'en ai pas assez ouvert. Hein. Moi, j'ai encore en tête Zénith Suprême. Et Zénith Suprême, c'était la folie à chaque booster. Il y avait des drops giga généreux. Alors là, du coup, si ma théorie est bonne, vous voyez, on n'a pas une carte avec des bords très bien imprimés à la place de l'énergie. Donc, normalement, ça devrait être une énergie holographique. Voilà. Les énergies normales sont très bien imprimées et pas les énergies holographiques, alors que ça devrait être l'inverse. Si ma théorie est bonne, normalement, c'est ça. Du coup, Nosphera, Petit Pois Sirène, Boostiflore, Phantominus. Mais il est très spécial, ce Phantominus. Je suis pas un grand fan non plus. Ouah, Nidorina, par contre, ça j'aime beaucoup. Il y a vraiment que des cartes belles, hein. Je pense qu'en reverse, je vais en garder beaucoup. Ratatak, Invitation d'Erika. En reverse, on a Pikachu, plutôt cool. Suivi de, oh, une secrète, merci. La 166 sur 165. Oh, ça serait pas du Herbizarre ou du Bulbizarre, ça? Oh oui, Bulbizarre, elle est trop stylée. Oh là là, j'adore. J'adore. Mon starter préféré de la première génération. Magnifique. Et en rare, ça sera une holographique Nidoking, badass aussi. Et du coup, est-ce qu'on a une énergie holo? Oui, on a une énergie holo. Ma théorie est bien avérée du coup. Énergie holo, c'est pour les cartes mal imprimées. Je suis mort. Énergie holo. Holo. Ah. Du coup, ça nous fait quand même 2 petits hits en plus. Et même l'holographique qu'on n'avait pas. Mais le Bulbizarre, je suis très content. C'est la première secrète. La première secrète de 151. Allez, il nous reste plus que 3 boosters. Mais tout est possible. C'est parti. Hop. Là, et là, vous voyez, c'est une énergie grave bien imprimée, donc normalement, il n'y a rien. Voilà. Waouh, on a un tas de morts avec de gros yeux. D'habitude, ils n'ont pas autant des gros yeux, pourquoi pas. Tas de morts suivi de Psycho Quack. Ah, beau. Osley, le Osley est toujours aussi beau, vraiment, j'adore. Crustabri, Pince attrapeuse, et là, du coup, c'est déjà la reverse, non? Non, c'est pas encore la reverse. J'ai été un peu trop vite. C'est la reverse derrière. Krabos en reverse, du coup. Ça sera Hippotrampe suivi de Transfert de Léo et en rare Aquali. Aquali que j'avais déjà eu et qui est stylé. Et une énergie normale derrière. Bon. Allez, on s'approche de la fin les amis. On stresse un peu. On stresse un peu quand même. En vrai la pioche est pas mal. Mais j'aimerais trop de la full art. Même une full art simple. Ça me ferait kiffer. Pour dire qu'on repart d'un bon pied. Hop. Avant-dernier booster du coup, on aura Miaous suivi de Neneuf, Mélofée. Oh, Machoc, beau aussi. Ah désolé, à chaque fois je m'arrête sur les cartes pour dire qu'elles sont stylées, mais... Je suis désolé, j'y peux rien. Matchhopper, magnifique. Machoc, Matchhopper. Vraiment, elle est très belle. Lamantine. Taignon. Et on passe à la reverse là, je crois. Ce sera lunette de protection. Ensuite, nous aurons... Oh, une holo reverse, cependant. 136 sur 165. Waouh. Pyroli en holo reverse. Magnifique. Alors ça, évidemment, c'est dans la collecte. Trop classe. Et en rare... Toujours que des holos. Hein. Rien à la place de la rare. Sauf le Fenarex, mais c'est dur. Hein. Nidoking et une énergie de type ténèbres. Bon, et bah, nous y voici les amis. Notre dernier booster... C'est la chance, maintenant ou jamais. On va voir ça. C'est maintenant ou jamais. Je vais même pas regarder la qualité de la dernière carte. Pour pas me spoiler sur l'énergie. Je vais y aller comme ça. On enlève le code et on retourne. Hop. Allez. C'est maintenant ou jamais. Hippotrampe. Oh, Abra. Que j'avais jamais vu. Spécial mais j'aime bien. Topiqueur. Mais ça sera pas au goût de tout le monde à mon avis. Soporifique. Kikli. Carabaf. Hypnomade. Je crois qu'on arrive à la reverse, si je dis pas de bêtises. Holo reverse, c'est encore Pyroli? Oh, Sulfura. Magnifique. Sulfura en holo reverse. Wow. Je connaissais même pas cette illustration.
Dernier moment, dernière chance pour avoir un truc en secrète. Et non, encore une holo reverse cependant de type dragon en plus. Ça se trouve c'est Dracolos. Dracolos, ok, 2 holo reverse quand même. C'est pas une secrète mais c'est pas mal. Et en rare pour finir on aura... Oh, une full art. Merci. Une full art dresseur, mais une full art quand même. Merci les amis, ce booster est très bon. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est Erika. Waouh, invitation d'Erika en full art. Erika, une championne d'arène que j'adore. Nice, vraiment très stylé. Et derrière, une énergie holo pour terminer. En plus, l'énergie holo de type ténèbres. Bon bah, je pense qu'on est d'accord pour dire que le dernier booster était le meilleur de tous. Bon, et bah du coup, si on ramène les autres cartes que j'ai eues pendant l'ouverture, ça nous fait une pioche sympathique. Voilà du coup ce qu'on a eu dans cette petite ETB. Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire clairement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Merci encore à Poképlays d'avoir sponsorisé cette vidéo. Sans eux, j'aurais pas pu ouvrir cette Elite Trainer Box. Donc n'hésitez pas à aller check au moins leur site, même si vous achetez rien. N'hésitez pas à regarder leur site, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez me soutenir, et ben, c'est une bonne façon de le faire. Et en tout cas, bah, moi ça m'a fait très plaisir de tourner cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une prochaine. C'était Cider, je vous fais de gros bisous, à plus.